Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Mélinda, j'ai 30 ans. Je suis née avec une agénésie de l'avant-bras droit. Dans mon quotidien, je porte une prothèse esthétique, dite également prothèse de vie. Alors pour ceux qui ne savent pas du tout ce que c'est, je peux vous montrer, j'ai la mienne avec moi. Donc c'est une fausse main, on va dire, qui ressemble très fortement à une vraie main et qui va m'aider au quotidien à me sentir un peu mieux dans ma peau et surtout à surmonter le regard des gens. À l'heure actuelle, je vous avouerai que je rêve d'une prothèse myoélectrique, une prothèse qui me permettrait de manipuler certains objets du quotidien, ce qui me soulagerait énormément. Ça a été pour moi un moment magique. J'ai enfin pu bouger les doigts et donc faire la paix avec moi-même, dans le sens où au quotidien il y a des gestes que j'aimerais faire très facilement, comme fermer ma veste, faire mes lacets, couper ma viande quand je suis au restaurant, enfin des petits gestes du quotidien auxquels on n'y pense pas mais auxquels il faut absolument avoir ses deux mains. Cette prothèse-là, elle m'ouvre des portes incroyables. Elle me soulagerait tout simplement. Même au travail, il y a des manipulations des fois qui me sont difficiles. J'y arrive, mais c'est vrai que cette prothèse-là m'aiderait énormément et me soulagerait. C'est pour moi un rêve qui devient réalité tout simplement. Alors pour moi, la prothèse idéale, elle doit avant tout être légère. Quand on a un petit moignon comme moi, ça peut être des fois fatigant de porter une prothèse assez lourde au quotidien, de pouvoir faire ces gestes-là jusqu'à la fin de la journée sans avoir mal. J'aimerais également que cette prothèse puisse me suivre dans mes activités sportives. J'aimerais peut-être pouvoir dévisser le poignet, enfin la main, et y rajouter un crochet par exemple pour aller faire des tractions, mettre un accessoire assez plat qui m'aiderait pour aller faire des pompes. Je rêve aussi d'une prothèse étanche, de manière à ne pas avoir peur de la pluie ou de transpirer dedans tout simplement. Je peux encore en rajouter plein comme ça, la liste est longue. Je dirais, idéalement, j'aimerais bien que la prothèse, je puisse la personnaliser comme je le souhaite en fonction de mes tenues et suivre les tendances. Et la dernière option, mais là c'est vraiment le top du top, ce serait de pouvoir charger mon téléphone. Il y a des jours où ma batterie ne tient pas parce que je suis souvent sur les réseaux et je vous avouerai que avoir une prothèse où on peut brancher directement son téléphone dessus, ça c'est vraiment le top du top. Tout a commencé pendant le confinement. Je me suis retrouvée toute seule chez moi, loin de mes parents, de mes proches, de mes collègues de travail que j'adore. Et je m'étais dit, pourquoi pas partager moi aussi mes moments, mes petits exploits du quotidien, donc que ce soit les recettes de cuisine, la reprise du sport, les tentatives de coiffure, etc. Et je me suis retrouvée bloquée parce que je n'arrivais pas à poster ou à leur envoyer ça, même en message perso, parce que j'étais tout simplement sans prothèse. J'ai dû faire un long travail sur moi-même parce que je me suis aperçue que le chemin de l'acceptation peut être long et douloureux des fois. Et c'est là qu'un de mes amis m'a dit « mais toi t'es faite pour TikTok quoi, tu fais rire tout le monde, t'adores la musique, dessus et fonce ». Sur le coup, j'ai regardé, j'y ai pas trop cru et puis finalement ça a été un coup de cœur, donc j'ai commencé à faire quelques vidéos. Ça a été pour moi un moyen de m'exprimer, banaliser le handicap dans le sens où il faut pas forcément en avoir peur. Alors oui, c'est le cerveau humain qui est comme ça, on a peur de l'inconnu,
quand on est face à une situation qu'on ne connaît pas, on a des fois des craintes. Ça se transmet au travers du regard, du visage, des expressions. Et en tant que personne handicapée, je peux vous dire que ça peut faire très mal de se sentir différent ou que les gens ont peur de nous. Même à 30 ans. Même à 30 ans, on est des fois encore sensible face à ces regards. Maintenant, j'ai compris que ces regards-là n'étaient pas forcément négatifs, c'est simplement des fois de la curiosité. Donc les réseaux m'aident au quotidien à banaliser le handicap et également à faire la paix avec moi-même, tout simplement. TikTok a pris énormément d'ampleur, je suis passée très rapidement à 10 000 abonnés, je fais des millions de vues, c'est génial. Alors mon départ c'était pas de devenir une star ou autre, mais simplement prendre plaisir et réapprendre à m'aimer. Et c'est là où j'ai reçu énormément de soutien, des messages de milliers de personnes. Et en fait, je m'aperçois également que mes vidéos aident d'autres personnes. Et ça, c'est le plus beau cadeau que les réseaux ont pu me faire. Plus jeune, je rêvais d'avoir des exemples face à moi. Je rêvais de rencontrer des femmes adultes qui me disent « mais t'inquiète pas, tu vas y arriver, tu vas trouver un travail, tu seras forte, tu pourras faire ta vie en fait, mais comme tout le monde, si je peux dire ça comme ça. » Donc rencontrer une personne dans ma situation aurait été pour moi un soulagement. C'est pour ça que je dis c'est le plus beau cadeau qu'on puisse me faire, parce que en essayant de me faire du bien, je me suis aperçue que je faisais du bien aux gens. Et ça, c'est merveilleux.